Hey, salut tout le monde, c'est Ivan Veik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les différents fruits du démon. Mais pour commencer, qu'est-ce donc un fruit du démon? Les fruits du démon sont des fruits mystérieux qui sont source de pouvoir. En contrepartie, ils maudissent son utilisateur, car oui, celui qui mange un fruit du démon devient plus fort, mais il est condamné à ne plus jamais pouvoir nager. Plus il va s'enfoncer sous l'eau, plus l'effet sera puissant. Tout contact avec l'eau annule les pouvoirs des fruits. Il faut savoir que seule la pluie n'a aucun effet négatif. Donc, de mon point de vue, il vaut mieux bien réfléchir avant de manger un fruit du démon. Car oui, vous passez par-dessus bord, vous coulez dans Grand Line. À savoir que même les hommes poissons sont condamnés par l'eau s'ils ont mangé un fruit du démon. Cependant, il existe une pierre sous-marine nommée granit marin qui est extraite par les forces de la marine et qui aurait le pouvoir d'annuler les effets des fruits du démon. Il faut savoir qu'il existerait à peu près une centaine d'espèces différentes de fruits du démon et se vendraient pour plus de 100 millions de berries chacun. Ils sont très rares et certaines personnes pensent même que les fruits du démon sont des légendes. Il faut savoir que seule la première bouchée du fruit confère son pouvoir et que chaque fruit est unique. À ce qui paraît, ils ont un goût répugnant et dès qu'il a transmis son pouvoir, il perd de sa forme et de sa couleur. Il est dit que le secret de la puissance des fruits du démon serait caché quelque part sur Grand Line. Moi perso, ça me donne envie d'aller le découvrir. Mais ça ne sera pas dans cet épisode. Je vous propose maintenant de vous expliquer les différentes catégories de fruits des démons en vous donnant quelques exemples. Commençons par la première catégorie qui est le paramécien. Les fruits du démon de la catégorie du paramécien permettent à son possesseur d'obtenir une transformation physique sur l'environnement ou de produire une substance. Ce type de fruit est le moins rare. Maintenant, passons à quelques exemples. Le fruit du gomme-gomme qui a été mangé par Luffy, ou le fruit de la fragmentation mangé par Baggy. J'aurais pu citer celui des éclosions de Nico Robin, du Kilo de Miss Valentine, ou bien celui du glouton de Wapol, et plein d'autres encore. Voici la seconde catégorie qui est le zoan. Ils permettent à leurs possesseurs de prendre une forme animale ou hybride. Il existe certaines sous-catégories. Le carnivore, les animaux de type carnivore, les anciens, les espèces disparues, les mythiques, les créatures mythologiques et légendaires. Passons maintenant à quelques exemples si vous le voulez bien. Fruit de limain mangé par Chopper, fruit du volatile version faucon mangé par Pell, il y a aussi celui du canidé version chacal mangé par Chaka, et du fouisseur mangé par Miss Merry Christmas et plein d'autres, que je ne pourrais pas tous les citer sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. La troisième catégorie est le Logia. Son possesseur peut transformer son corps en un élément naturel et de devenir insensible aux attaques physiques. Ça, c'est vraiment trop la classe. Passons maintenant à quelques exemples. Nous avons le fruit fumigène mangé par Smoker et le pyrofruit mangé par Portgas the Ace. Il y a aussi le fruit des sables mangé par Crocodile, le fruit du gaz mangé par César Clown et le fruit du flocon mangé par Monet. La dernière catégorie des fruits du démon est de type artificiel. Il existe aussi des fruits du démon artificiels qui sont des fruits du démon dont la fabrication est basée par le prototype. Les fruits du démon artificiels créés par Vegapunk, mais ce fut un échec et c'est César Clown qui mit au point le processus grâce à une substance nommée SAD. Les déteneurs de leur pouvoir sont appelés les Smiles. Ils permettent d'obtenir que des pouvoirs de type Zoan. Alors, il n'existe que deux fruits du démon, qui est le fruit mangé par Momonosuke et le fruit mangé par Chip Aids. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais un gros bisou, mes petits Tagada, et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, bye bye tout le monde!